n'as pas cela, ta délivrance ne sera jamais possible. Shalom, shalom frères et sœurs en Christ. Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs. Cela dépend de l'heure que vous nous recevez chez vous. Encore une fois, merci de nous donner l'espace pour pouvoir partager cette parole avec vous. Et nous continuons nos souhaits de nouvelle bonne année, une nouvelle année, que nous continuons à vous souhaiter que cette année vraiment soit une année vraiment remarquable pour vous-même, mais surtout remarquable pour tous ceux qui vous entourent, qui puissent voir le changement qui peuvent se manifester aujourd'hui et dans les jours à venir. Parce que lorsque la parole de Dieu pénètre dans la vie d'une personne, lorsque la parole de Dieu s'installe dans la vie d'une personne, lorsque la parole de Dieu trouve l'espace dans la vie d'une personne, il y a une transformation qui va arriver. Et cette délivrance, cette transformation qu'on appelle délivrance, appelez-la ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui va se faire voir. Parce que les choses ne seront plus comme avant. L'esclavagisme ne serait plus quelque chose qui va durer encore dans la vie d'une personne, parce qu'il a compris, il a réussi la vérité. Et il commence à vivre cette vérité. Excusez ma voix, aujourd'hui elle est un peu basse, mais mon esprit est bien actif, elle est bien solide, forte, pour transmettre au travers de cet instant le pensée de Dieu pour toi. Dieu t'aime, il veut que tu puisses avoir une année nouvelle, plein d'expériences avec lui, une année nouvelle, plein de bénédictions avec lui, une expérience de croissance spirituelle, afin que tu puisses gagner des terrains, encore des terrains, tu puisses avoir de victoires et encore plus de victoires, et que tu puisses non seulement être dans le camp de ceux qui reçoivent, mais que cette année, excusez-moi, que ce soit l'année où tu sois compté parmi ceux qui deviennent des sources de bénédiction pour certaines personnes, au point où que tu commences à distribuer, et que si Dieu veut prendre quelque chose, il peut l'épuiser en toi, comme dans le tribu de Judas, pour que d'autres tribus qui ont manqué l'héritage, Dieu est allé puiser en Judas, alors que Judas n'était pas le premier de Jacob, il n'était pas le premier-né, mais il a hérité parce que la vie de Jacob, la vie de Judas a été transformée, ça veut dire à la louange, une vie qui n'est pas là déprimée, une vie qui n'est pas là dans les lamentations, alors que Léa criait cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle a décidé de ne pas passer son temps à combattre contre sa sœur, mais il a dit que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'aimer plus que ma sœur. Alors, aujourd'hui, nous sommes là, nous continuons notre enseignement qui nous ouvre les horizons dans cette nouvelle année, que nous comprenons les Écritures comme jamais en passé. Ceux qui ont déjà compris cela, gloire à Dieu, mais d'autres ne sont pas tous dans le même niveau. Ceux qui sont encore en train d'apprendre, recevez cela comme une parole qui va faire du bien dans votre vie. Et cela ne me fait pas du mal, au contraire. À chaque fois que j'enseigne cela m'aide aussi moi-même à maintenir la position que j'ai en Christ, à maintenir, à continuer à croire, parce que la foi d'hier ne m'aidera pas aujourd'hui, chers amis. La foi d'hier ne m'aidera pas. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des jeunes, des hommes, des anciens qui vont vous parler. Ah, mais hier, dans notre temps, quand nous avons crié, ils vous parlent du passé, mais dans le présent, ils ne vivent pas ce qu'ils avaient vécu dans le passé. Alors la foi d'hier ne t'aidera pas aujourd'hui. C'est la foi d'aujourd'hui que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et moi je dirais, à chaque jour suffit sa foi. Alors nous avons vu que Dieu a choisi ce bois d'acacia pour faire le coffret ou l'arche de l'alliance. Et le bois d'acacia est un arbre qui est dur, très dur et résistant, ayant des épines acérées, comme j'avais dit l'autre fois, pointues, et ce que je viens de lire maintenant pour vous, dans le sens étymologique, écoutez très bien, dans le sens étymologique d'être couvert à l'intérieur et à l'extérieur, donc ce coffret ou cette arche, son sens étymologique en hébreu est sita. Le sens étymologique, que le bois d'acacia vient d'être couvert à l'intérieur et à l'extérieur, et en hébreu veut dire sita. Sita
qui veut dire tout simplement le fait de la connaissance cachée. Écoutez, le fait de la connaissance cachée vient de l'hébreu sita. Donc le fait que Dieu a couvert l'or, le bois d'acacia, lorsque les gens regardaient, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait le bois d'acacia. Donc le fait de mettre l'or, qui est la divinité, qui est la sainteté, la pureté, est appelé sita, qui veut dire le fait de la connaissance cachée. Vous voyez, on parle de la connaissance cachée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, dans cette partie, il y avait la loi où la parole de Dieu est cachée dans notre esprit. C'est dans notre esprit que nous devons, quand nous mangeons, nous lisons extérieurement la parole. Intérieurement, il y a cette lieu de cachet, cette lieu de connaissance qui augmente dans notre esprit. Là où nous sommes en contact avec Dieu, la façon dont notre âme réagit va influencer notre foi. Notre foi ou notre façon de croire. Notre façon de croire va influencer notre vie que nous sommes en train de vivre maintenant. Et ce que nous vivons maintenant deviendra notre destinée. Deviendra notre destinée. Donc c'est important, chers amis, de voir que Dieu a choisi le fait de la connaissance cachée pour mettre la loi dedans. C'est quelque chose qui est caché. Mais l'activité, comme on a dit, s'est passée dans le temple. Maintenant, dans le lieu saint. Deutéronome, chapitre 7. Je lis à partir du verset 21. Il dit, ne tremblez pas devant eux, donc devant les gens auxquels Dieu donne le territoire. Ne tremblez pas devant les restes. Donc si tu regardes ta vie, tu vas voir quand même que non. Dieu a fait quand même de grandes choses. Sois conscient, sois réel en toi-même. Tu vas voir que non, depuis que je suis chrétien, il y a quand même des choses qui sont passées. Beaucoup de choses. Dieu dit, ne craignez pas ceux qui sont restés. Ne craignez pas les songes bizarres. Ne craignez pas les attaques compliquées. Ne craignez pas les choses qui sont tellement bizarres. Il y a des gens qui vivent l'expérience. Ils voient les choses qui se déplacent dans leur maison. Comme ça, ne craignez pas cela. Ne craignez pas. S'il a fait quelque chose dans ta vie déjà, il y a un signe de la délivrance, il y a un signe que tu es sauvé. Tu sens toi-même, lorsque quelqu'un est sauvé, il sent dans son esprit qu'il est enfant de Dieu. Car parce que l'Esprit de Dieu nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Déjà le fait d'être en témoignant enfant de Dieu, tu peux déjà te connecter qu'il m'a arraché du royaume des ténèbres. Il m'a placé dans le royaume de la lumière. Déjà cela peut t'aider. Il dit, ne les craignez pas. Ne tremblez pas devant eux, car l'Éternel ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. Je parle d'un Dieu grand et redoutable qui est en toi. Peu importe les émotions de ton âme, peu importe ce que tu vis la nuit ou le jour, peu importe les attaques qui continuent à subsister et à te poursuivre, entre guillemets, alors que tu es de l'autre côté. C'est impossible que Pharaon avec son armée puisse continuer à poursuivre les Égyptiens de l'autre côté, et les Israélites. Or, de l'autre côté, ils ont une autre sorte de forme d'attaque, qui n'étaient pas les attaques de Pharaon, mais c'était les attaques qui partaient de l'air intérieur. Oh, come on. Il n'y avait plus de l'autre côté le Pharaon. Il n'y avait plus l'armée de Pharaon. Mais de l'autre côté, ils avaient d'autres attaques. Et voilà pourquoi la Bible dit, j'ai été attiré dans le désert pour parler à ton âme, pour parler à ton cœur. J'étais amené dans le désert pour parler à ton cœur. De l'autre côté, Pharaon, ni ses armes, ni son armée n'ont pas accompagné. Ce n'était pas l'armée, ce n'était pas les pharaons, ce n'était pas les Égyptiens qui ont fait que les Israélites n'ont pas rentré dans leur destin. Non, c'était eux-mêmes, c'était la pensée de l'Égypte, c'était la pensée de l'esclavagisme qu'ils ont transporté. C'est cette pensée, ce qu'on a dit l'autre fois dans Proverbes chapitre 23 à partir du verset 6 au 7. Il dit, la dernière partie qui dit que, donc, car il est comme les pensées de son âme. Donc ils étaient déjà de l'autre côté, sauvés, délivrés de Pharaon, mais les pensées de leur âme étaient toujours en Égypte. Voyez-vous?
C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes vers notre canal spirituel. Nous sommes vers la terre promise spirituelle. Nous sommes en train de marcher dans ce désert. Et Dieu parle à notre cœur. Il parle à notre âme. C'est la même chose. Mais nous subissons des choses comme nous étions encore en Égypte. Il y a la pensée de nos âmes qui sont comme à l'Égypte. Nous pensons à l'Égypte. Dès qu'il y a un problème, créons une personne, choisissons des rois, retournons en Égypte. Combien de fois les gens sont retournés en Égypte dans leurs pensées? Mais ce n'était plus Pharaon. Donc le diable ne peut pas aller cohabiter avec Dieu dans l'autre côté. C'est les pensées de nos âmes. C'est les pensées de leur âme. Dieu a dit un voyage de 11 jours. Mais Dieu était tellement fatigué, il dit à Moïse, jusqu'à quand supporterai ce peuple dur, qui ont le cœur dur, le cou qui est raide, je ne sais pas comment. Mais comment je peux le faire? En un instant, je vais vraiment les éliminer tous. Moïse intercède, ainsi tu le fais. Les gens de l'Égypte vont entendre cela. Dieu peut te dire à ça, il te dit ça aussi aujourd'hui à toi. Il n'a pas l'intention de t'éliminer. Qu'est-ce que les gens diront? C'est l'été chrétien. Dieu, ce n'est pas ça. Dieu veut que tu puisses avoir une vie dans la lumière. Tu puisses vivre dans la lumière. Tu puisses expérimenter la lumière qui est lui-même. Tu puisses expérimenter les bénéfices de la lumière. Tu puisses vivre les bénédictions de la lumière. Tu puisses expérimenter les promotions de la lumière. Mais étant dans la lumière, nous avons des pensées dans nos âmes qui sont encore de l'Égypte. C'est là où il y a un problème. Alors, ici nous voyons que Dieu a commencé par l'intérieur. Parce que c'est là où il y a les problèmes. Si l'intérieur n'est pas couvert, si notre cœur n'est pas converti d'abord, nous aurons de sérieux problèmes pour continuer à marcher dans la vie chrétienne. Donc c'est important de savoir ces choses. Excusez-moi, j'ai un petit problème ici avec mon PC. Voilà, je vais régler ça maintenant. Gloire au Seigneur. Alors, c'est de l'intérieur qu'il a commencé, ce qu'on avait dit. Mais le proverbe, il dit, voilà, il dit, ne le craignez pas, car ton Dieu est un grand Dieu, un Dieu grand et redoutable. Il dit, c'est seulement petit à petit que l'Éternel, ton Dieu, chassera ces nations devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup. Sinon les bêtes sauvages se multiplieront dangereusement chez toi ou contre toi. Donc, sois calme, tranquillise-toi et confiance à Dieu. Tout ce que tu observes de l'autre côté, Dieu dit, il va faire petit à petit. C'est-à-dire, aie confiance en Dieu. Petit à petit, tu vas gagner du terrain. Il y a un travail qui se fait, parce que c'est un travail de fond, un travail profond, doit être fait minutieusement et tranquillement, petit à petit. Comme le temple a été construit, on n'attendait ni des pioches, ni des coups de marteau pendant les jours. Les pierres ont été arrachées dans la brousse, c'est pas très loin, mais il était seulement posé. Le temple a été fait d'une façon personne ne peut, sans bruit. Donc ce que Dieu fait dans ta vie, ça serait sans bruit. La délivrance qui vient de l'âme, ce serait sans bruit. Ce n'est pas seulement de trembler, de tomber, non. C'est seulement sans bruit. Petit à petit, tu vas voir. Oui, il y avait des rêves autrefois qui se multipliaient chaque jour. Mais tu peux considérer que ces rêves ne viennent plus d'habitude. Parce que tu commences à appliquer la parole de Dieu. Tu commences à croire. Les pensées de peur ne plus avec toi. Les pensées d'incrédulité ne plus avec toi. Les pensées de l'âme qui s'expriment par l'incrédulité. Les pensées de ton âme qui s'expriment par la peur. Les pensées de ton âme qui s'expriment par la colère, la rancune, le manque de pardon. Ces pensées de ton âme ne plus ton partage. Et petit à petit, tu vas voir, les choses bizarres commencent à s'éloigner, à s'éclipser petit à petit. C'est important, chers amis, de savoir que la délivrance de ton âme va impliquer la délivrance de ton corps, la délivrance de tous tes biens, la délivrance de tes finances. Tout est dedans à partir de ton âme. Si ton âme est délivrée, il y a la délivrance, les portes seront ouvertes dans toutes les dimensions, dans ce soit physique et ce soit spirituel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Donc, comme je disais tantôt, que c'est un travail qui se fait petit à petit.
et pas à pas, allant de l'avant, croyant gagner du terrain, et Dieu fera le reste. Alors, vous avez remarqué, lorsqu'on parle du temple, nous avons parlé du coffret qui est dans le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, qui est représenté comme l'âme, il y avait beaucoup d'activités. Il y avait l'autel de parfum, il y avait le pain de proposition, il y avait à gauche, nous avons le chandelier, à droite le pain, et puis l'autel de l'autre côté, qui émanait les parfums qui rentraient dans le lieu très saint. Et chaque jour, ces activités étaient importantes. Il doit être fait. Et chaque jour, Dieu demande ces activités dans notre âme soient faites parce que nous sommes des sacrificateurs de nous-mêmes, les sacrificateurs qui sacrifient pour nous-mêmes, pour nos familles et pour les autres. Ça veut dire que ces activités de maintenir le chandelier, le feu soit toujours allumé, il faut que l'huile soit là. Donc l'huile doit être là pour que l'âme soit en bon état. Il faut que l'huile soit là. L'huile soit là. Il faut que le pain, la parole de Dieu, soit fait chaque jour, manger la parole. Chaque jour, écouter, pratiquer la parole. La prière, qui est l'activité aussi de l'âme, qui doit être là chaque jour. Chaque jour, c'est cela qui fait que mon âme prend de la vigueur. Mon âme grandisse. Et je grandisse staturement, spirituellement. Je grandisse, je passe de l'enfant à l'adulte. Et quand je suis enfant, ça veut dire que ces activités sont déconsidérées. Ces activités sont négligées. Alors là, il y aura des problèmes. Donc ce n'est pas seulement le pain, c'est seulement, comment dirais-je, le chandelier, mais il y a aussi la prière, l'intercession de chaque jour qui est maintenue. Ces activités-là aident notre âme à se tenir en bonne santé. Et quand nos âmes ont toutes ces activités en ordre coordonné, chaque jour activé, la croissance aussi est activée. Et quand cela est activé, nous trouvons la délivrance dans tous les domaines. Et c'est alors que nous allons passer facilement c'est alors que nous passons facilement. Il y a facilement la connexion entre l'âme et l'esprit. Parce que l'âme et l'esprit, lorsque les activités du chandelier sont maintenues, l'huile est maintenue, le feu est maintenu, lorsque les pains sont remplacés chaque jour, comment dirais-je, lorsque la prière monte, c'est alors qu'il nous ouvre les portes de lieu très saint, c'est alors que notre âme avec notre esprit est en connexion, et dans cette connexion-là, c'est facile, nous sommes des chrétiens spirituels, étant spirituellement connectés avec le Père, connectés avec le Fils, connectés avec le Saint-Esprit. C'est alors que la prospérité est là, la prospérité prend place, et nous allons de l'avant. Et pour aller conclure aujourd'hui, j'aimerais quand même dire une chose. Cette chose, c'est très important, qui est la colonne vertébrale de la vie chrétienne. Ça, c'est dans le débit. Je vous ai parlé de la nouvelle naissance. C'est dans le débit. Si tu arrives à saisir cela, si tu comprends cela, alors ta délivrance sera possible. Mais si tu ne comprends pas cela, ta délivrance ne sera jamais possible. La délivrance de ton âme ne sera jamais possible. Ta foi ne va pas fonctionner correctement. Il ne va pas fonctionner, je dis correctement. Si tu ne comprends pas cela, la délivrance, même dans toutes ces délivrances, dans toutes ces dimensions, ne fonctionnera pas. La prospérité ne viendra pas. La bénédiction ne fonctionnera pas non plus. Et rien du tout va marcher. Malgré que tu es sauvé. Et c'est quoi? Vous savez, dans le chandelier, nous avons 3 branches qui sortent de tous les 2 côtés. Et la pièce motrice, la pièce qui est au milieu, c'est la pièce là qui relie tous les 3 de gauche et de droite. Et c'est là où est la base qui a l'huile qui est versée et qui part, qui distribue tous les 3 branches de l'autre côté. Mais c'est lui qui est le centre là. C'est là où Jean a vu. Il y avait les chandeliers. Il y avait quelqu'un qui était au milieu des chandeliers. C'est Jésus-Christ. S'il est au milieu des chandeliers, si nous comprenons qui est réellement Jésus-Christ, si nous comprenons l'œuvre de la croix, si nous comprenons réellement ce qu'il a accompli sur la croix, alors la délivrance de notre âme est possible. Et si la délivrance de notre âme est possible, alors la délivrance de nos chairs, maladies ou quoi, sera possible. Si cela n'est pas possible, nous aurons des problèmes. Des sérieux problèmes, chers amis. Des sérieux problèmes. Parce que vous allez remarquer beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui peut être amenées par rapport à ce que nous parlons de la délivrance.
il y a des choses bizarres qui arrivent. Laissez-moi vous dire une chose ici. Parce que cela peut amener beaucoup de choses dans la chair. Dans la chair, ça amène beaucoup de notre âme qui n'a pas trouvé la délivrance. Il y aura beaucoup de choses qui vont influencer. Ils vont influencer. L'ennemi cherche à influencer. Il cherche à déformer. Il cherche à affaiblir nos âmes. Il cherche à lier. Il cherche à posséder. Il cherche à détruire nos âmes. Et quand il arrive à sa fin, alors nous aurons des problèmes. L'âme sera remplie de choses bizarres. L'orgueil, le mensonge, la colère, la cupidité, la dépression passagère ou permanente, l'angoisse, les désordres alimentaires, les désordres sexuels, la peur, la dépendance affectueuse. Ça veut dire que tout le monde n'aime, donc on n'aime pas. Tu ne sens pas aimer de tout le monde. Tu dépends des autres. Tu dépends qu'on te dit toujours j'aime, on t'aime. Tout le monde doit dire des bonnes choses. Si on dit des choses qui n'est pas ça, alors c'est fini. Toute la journée est détruite. Donc la dépendance de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, la dépendance de films pornographiques, la dépendance de jeux de fortune, de l'auto, tous ces genres de choses. Quand on dépend des choses de ces gens, ça veut dire que tu ne vis que pour ça. Donc tu ne rêves que ça. Donc la dépendance de jeux vidéo, même depuis les enfants. Vous allez voir les enfants qui viennent de l'école, ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs. Ils sont vraiment là-dedans. Donc surtout cette génération, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et ces choses-là, tous ces gens-là vont prendre place. La dépendance. Donc le cœur, l'âme est infecté, détruit par les rancœurs, le rancœur, il y a l'amertume dans l'âme, il y a le manque de pardon général. Donc en soi-même, tu ne te pardonnes pas pour des erreurs de passé, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton pasteur, c'est pas, tu n'arrives pas à pardonner, même d'autres vont dire à ne pas pardonner Dieu. Donc c'est comme si Dieu est à la cause de tous leurs problèmes. Si tu ne gardes pas ton âme, si l'ennemi arrive à détruire, voilà, ces choses vont s'installer dans ta vie et vont détruire complètement ta vie au travers de ton âme. Quand tu vois ces choses, l'amertume dans l'âme, le manque de pardon, l'arrogance, la tristesse incontrôlée, la jalousie incontrôlée, l'envie, l'infidélité, l'indifférence, qui est aussi l'indifférence des choses, vous avez dit que menefrego, donc un menefreguiste, comme on dit en italien, et les pensées négatives, les pensées de suicide, les pensées bizarres, sporco, les pensées mauvaises, qui toujours sont là, qui rôdent, les pensées de te venger, toujours de te venger, et de faire le mal parce qu'on t'a fait du mal. La facilité, comment dirais-je, de blasphémer qui est toujours là. Donc vivre toujours dans le passé. On m'a fait ceci, donc tu n'oublies pas le passé. Donc le cœur qui n'est jamais satisfait. Tous ces genres de choses. Ce sont les armes, ce sont les flèches que le diable vise ton âme pour toucher ton âme, pour détruire ton âme. Et s'il arrive au travers de ces choses que nous avons citées ici à toucher ton âme, sache que le reste tu ne peux pas les avoir. Tu peux chercher la bénédiction, ça ne viendra pas. Tu ne pourras jamais vivre une vie chrétienne à l'aise. Or ces choses sont en toi, quand sont en toi, mais alors que Jésus a tout fait sur la croix à Golgotha. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ces choses? Allons rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous deviendrons en lui justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pour toi qui subis toutes ces choses que je viens de lire, pour toi qui vis toutes ces choses que je viens de lire, afin que nous deviendrons en lui justice de Dieu, afin que nous deviendrons en lui justice de Dieu, afin que nous deviendrons en lui justice de Dieu.
Ça veut dire que tu es juste, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous disais, je voulais dire l'autre fois, de cette servante de Dieu, qui me conduisait dans sa voiture. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, soit glorifié par rapport à ce que j'ai dit. Et pendant qu'on parlait, elle s'est souvenue d'un péché, elle ne se souvenait pas, pardon. Et elle a dit qu'elle a des difficultés pour affronter le deuxième fils. Chaque fois, il tombait enceinte, elle tombait enceinte et il y avait des avortements. Elle était fatiguée de plusieurs avortements. Il dit, je ne sais pas. Alors, elle m'a ouvert son cœur pendant qu'elle me conduisait, m'a dit, j'ai entendu ce que Dieu fait de toi en Suisse. Mais dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu me dit, parle-lui de l'avortement. Et je lui ai parlé de l'avortement. J'ai dit, ma sœur, est-ce qu'il s'est passé des avortements? Oui, je me souviens, j'ai fait beaucoup des avortements dans mon passé. Oh mon Dieu, quand il a dit cela, j'ai dit, écoute ma sœur, ne crains pas, Dieu pardonne tes péchés. Dieu pardonne tes péchés, confesse seulement. Le problème c'est que toutes ces choses qu'on a citées, si tu les confesses comme Jacques dit, confessez vos péchés les uns les autres. Ce que tu caches, tu ne pourras pas prospérer. Celui qui cache ses péchés ne prospérera pas, dit aussi Proverbe 28. Celui qui cache ses péchés ne prospérera jamais. Alors ton âme ne prospérera pas si tu caches le péché. Alors quand on était dans la voiture, on n'a pas gêné, je n'ai pas gêné, elle n'a pas gêné. C'est un discours normal pendant qu'on roulait. Alors qu'il me dit ça, je priais pour elle, elle a confessé, j'ai déclaré la parole. À partir d'aujourd'hui, sache que Dieu a pardonné tes péchés. Or lorsque Dieu pardonne le péché, le ciel est ouvert. Il est ouvert pour que je puisse recevoir. Cette dame, après un mois, elle m'appelle, il dit que je ne vois pas clair. Deuxième mois, il me dit, oh je suis enceinte. J'ai dit, mais cette fois-ci, c'est fini. Puisque tu as demandé pardon, tu auras. Elle a eu son enfant, son grand-fils qui est dans les 15e d'années maintenant. Elle vit, cet enfant a des 15 d'années. Il vit, c'est un serviteur de Dieu. Moi, je peux dire, lorsque nous demandons pardon à toutes ces choses qui rongent nos âmes, à toutes ces choses que nous savons qui n'est pas bien, ce n'est pas Dieu qui est le problème. Tu es dans le Seigneur, il y a des choses cachées dans ta vie. Il y a des choses que tu n'as pas confessées, tu le sais. Il y a des choses, peut-être tu l'as confessé, mais tu n'es pas allé dans les profondeurs, tu n'es pas allé dans les superficiels. Mais il y a des choses, peut-être tu as confessé, mais le problème c'est que la lumière de la vérité de la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Laisse-moi te dire, lorsque tu es en Christ, tu es devenu justice de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. En toi, il n'y a plus de condamnation. Tu es justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu es juste. Dieu ne te condamne pas. Étant juste, tu peux vivre dans la justice. Tu peux régner. Tu peux régner maintenant. Tu peux régner. Romains chapitre 5, verset 12 à 15. Oh, nous dit ceci. Le temps est passé, mais je demanderai à notre frère de nous rajouter en main 2-3 minutes. Verset 5, chapitre 5, verset 12 à 15. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné, écoutez très bien, depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit. Je parle du don gratuit, c'est ce matin, ce soir, comme de l'offense. Et c'est pas si par l'offense d'un seul, il est beaucoup qui sont morts, et à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si le péché par un homme, Adam, et la mort aussi est rentrée par un homme, Adam, alors que Jésus-Christ, auquel Dieu a fait devenir péché, la Bible dit, la justice de Dieu est venue. C'est par Jésus-Christ que tu vas régner. Alors je te parle maintenant, je dois couper, je ne peux pas déborder, abuser de votre temps. C'est par Jésus-Christ, lorsque tu comprends la justice que tu es en Jésus-Christ, tu peux régner. Ce n'est pas qu'on va te poursuivre, tu ne seras pas poursuivi chaque fois, mais c'est toi qui vas poursuivre le diable. Parce qu'à cause de ta confession, de ta proclamation de chaque jour, dans l'activité de l'âme, de lieu saint, tu as lu les chandeliers, lui est toujours là, le Père de chaque jour, la parole
parole et méditer. La prière qui monte chaque jour, qui va poursuivre, tu vas mettre mal à l'aise des diables. Il va fuir. C'est toi qui vas le poursuivre dans l'activité de l'âme que tu prends au sérieux. Je déclare que tu es juste. Nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui sont justes, régnez avec Jésus. Ne subissez pas, mais c'est vous qui régnez et c'est lui qui est sous votre pied. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si tu ne comprends pas cela, ta délivrance ne sera jamais possible.